Pourrissement généralisé. Tout devient de la daube. Bref, cette vidéo commence par une histoire de randonnée. On était parti en randonnée avec ma femme et nos chaussures s'étaient retrouvées particulièrement poussiéreuses, plus que d'habitude. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de les nettoyer naturellement. Ce sont des chaussures de randonnée d'un certain prix, d'une bonne marque reconnue dans le domaine. Et ces chaussures ont maintenant 3 mois. Ma femme et moi, on a acheté la même paire. Évidemment, pas dans la même taille, mais c'est la même paire. Et je n'avais pas acheté cette marque depuis un moment, quelques années. Et au moment de changer nos chaussures, on était retombé sur cette marque-là. Et puis je m'étais dit, bon, ça c'est une bonne marque. En général, c'est costaud. Ça devrait tenir 1 an et demi. Okay, donc du coup, on a acheté cette paire-là. Et en nettoyant les chaussures, on a remarqué qu'après 3 mois d'utilisation, de randonnée, de marche, etc., il y avait déjà une usure bien prononcée sur ces chaussures. Je ne te parle pas de la semelle, une semelle qui s'use, c'est normal. Quand tu enchaînes les kilomètres, ou la maman, tu changes tes chaussures parce que la semelle est juste usée par le fait de marcher, c'est naturel. Mais sur le bord des chaussures, etc., des craquements, des déchirures, la texture qui commence à s'abîmer, etc., au bout de 3 mois. Alors que la paire d'une autre marque qu'on avait avant, elle avait duré 2 ans et ça avait bien tenu. On les avait changées pour les semelles, mais pas parce que la chaussure était abîmée, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et puis là aussi, à l'intérieur, la chaussure commence déjà à se bouffer. Bref, pourquoi je te parle de ça? C'est parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, si tu l'as remarqué, fais le savoir en commentaire. La qualité des choses est en train de baisser. La qualité des chaussures, la qualité des habits. Pareil, les habits d'une vingtaine d'années, tu pouvais les garder plusieurs années. Aujourd'hui, tu peux acheter des habits, les laver quelques fois, et puis tu t'aperçois que même si c'est des habits de marque d'un certain prix, j'ai comme l'impression que ça s'use plus qu'avant. C'est même plus qu'une impression, c'est une certitude, puisque je change mes habits plus souvent qu'avant, par usure. Au bout d'un moment, tu ne veux plus les porter, soit parce qu'ils sont tout délavés, soit parce qu'ils sont abîmés par le mouvement. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2026, on n'a jamais été aussi évolué en termes de performance de production. On sait produire de la qualité, on est passé par toutes les étapes qu'on a appris en cours d'histoire, et puis ensuite que nous on a vécu, on a vu les choses évoluer. Bref, les usines les plus modernes qu'on n'a jamais eues, elles sont maintenant. Elles existent maintenant. On a appris de nos erreurs, on a appris de tous les produits qu'on a pu produire dans le passé. Et aujourd'hui, on doit pouvoir fabriquer une qualité comme il n'y en a jamais eu avant. On est bien d'accord. Et pourtant, la qualité de tout est en train de se pourrir. Ah là, je te parle que des produits. On va venir au reste après. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais on le voit par exemple avec les habits. Même les habits, on va dire de marque, qui sont censés durer, qui sont censés être spécialistes par exemple dans la randonnée, etc., commencent à faire des produits de plus en plus merdiques qui durent de moins en moins longtemps, même quand tu mets le prix. Okay, on peut parler aussi des bagnoles. Tu vois, moi, j'aime bien les bagnoles, etc. Je vois que la qualité descend. Alors, bien évidemment, les voitures sont de plus en plus modernes, il y a de plus en plus de gadgets, etc., de confort. Et encore, pour le confort, on pourrait nuancer. Il y a certaines voitures des années 80 qui étaient très confortables. Elles sont plus jolies, là encore, on pourrait nuancer. Il y a beaucoup de voitures d'aujourd'hui que je trouve vraiment moches. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais en ce qui concerne la qualité des matériaux, la qualité aussi des moteurs, la durabilité, clairement, c'est en baisse. Je vois par exemple Volkswagen, le groupe Volkswagen, donc ça fait Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Par rapport aux années 90-2000 et maintenant, oui, elles ont évolué, mais au niveau de la qualité, ça a clairement baissé. Il y a plus de petits trucs, de petites babioles qui tombent en panne, de plastiques qui font toc, etc., de trucs qui durent moins longtemps, des moteurs qui ont plus de petits pépins qu'avant, qui ont des petits soucis par-ci par-là qu'on n'avait pas avant. Okay, et tu as des moteurs même des finitions d'Audi des années 2000, etc., qui aujourd'hui sont très propres, qui sont encore très solides, et des voitures qui font 300-400 000 km, voire plus. Tu vois ce que je veux dire?
Je pourrais parler également de l'immobilier. L'immobilier, la qualité, elle n'est pas toujours au rendez-vous et de moins en moins, j'ai l'impression. Tu vois les finitions, etc. Comme si il y avait un bâclage, il y avait une baisse de qualité. Alors qu'on est censé aujourd'hui avoir optimisé au maximum la production. On sait produire mieux que jamais, normalement, en théorie. Et puis voilà, les matériaux sont censés être optimisés. On doit pouvoir acheter moins cher qu'avant, de la meilleure qualité qu'avant. Dis-moi si toi tu es d'accord en commentaire et si tu as remarqué ça aussi. Mais en tout cas, la qualité de ce qui nous entoure, etc. baisse. On pourrait parler de l'électronique, etc. Mais on est à une époque où tout devient jetable, tout devient remplaçable. Tout devient, fabriqué pour durer une certaine période, comme si c'était programmé pour te faire remplacer la chose rapidement. Tu vois, une sorte d'abonnement déguisé. Tu vois, normalement, un abonnement, tu es débité tous les mois, etc. Blablabla. Tu connais les opérateurs téléphoniques, les différents abonnements, ça peut être des salles de sport, etc. Et là, c'est comme si on était entouré de produits qu'on utilise au quotidien, qui sont plus conçus, pensés pour durer, genre le truc tu l'achètes et ça te fait 10 ans ou plus. Non, ils sont faits pour être remplacés, usés rapidement, pour en fait continuer à te faire consommer comme une chaîne en fait. Comme si on voulait créer un espèce d'abonnement. Comme si en fait notre existence aujourd'hui en tant qu'adulte était un abonnement éternel. C'est-à-dire que tu nais, une fois que tu commences à te mettre dans la vie active, tu es dans un sorte d'abonnement continu, qui ne dit pas son nom, qui est indolore, mais qui est en fait un abonnement à te faire consommer toujours de la bagnole, des habits, des chaussures, des travaux, des objets électriques, par exemple les téléphones. Alors les téléphones, c'est un peu différent, c'est peut-être la seule exception. Les téléphones, aujourd'hui, sont assez costauds. Mais mine de rien, pour pouvoir continuer d'utiliser ton téléphone, au bout d'un moment, il devient trop vieux et tu es obligé de le remplacer parce qu'il ne se met plus à jour ou parce que certaines applications ne fonctionnent plus, etc. Les applications, pareil, les applications, elles ont des durées de vie, il faut les renouveler, il faut repayer, enfin tu vois. Tout est devenu, tout est pensé pour être utilisé de façon courte. Tu utilises ça et au bout d'un moment, en fait, tu sois forcé à remplacer assez rapidement. Comme un abonnement en fait qui te débite continuellement. Sauf que cet abonnement-là, tu ne peux pas appuyer sur un bouton et dire je me désabonne. Non, cet abonnement-là, il dure jusqu'à ce que tu ne sois plus en vie. Parce qu'il faut bien que tu utilises certaines choses de la vie. Okay, avec par exemple les habits, tu peux être anti-téléphone, anti-bagnole, tout ce que tu veux, anti-avion, tout ce que tu veux. Mais les habits, tu es bien obligé d'en mettre. Tu vas pas te mettre un tonneau autour de la taille comme Obélix. Tu vois ce que je veux dire? Même si ça pourrait se faire. D'ailleurs, ce serait un bon habit, ça. Tu vois, un tonneau, ça, c'est un truc qui peut durer 50 ans. Mais bref, mais tu vois le concept. On est dans une société qui est devenue, alors qu'on a les connaissances, on a la technologie, on a appris nos erreurs, on a accumulé l'expérience pour pouvoir créer des objets qui dureraient éternellement. Et bien aujourd'hui, plus que jamais, on a des objets qui s'usent vite, qui sont de piètre qualité ou juste de qualité suffisante pour durer un petit peu de temps. Okay, on appelle ça aussi l'obsolescence programmée, mais là je pense qu'on est vraiment dans une baisse de qualité. On n'est plus dans offrir la meilleure qualité possible pour pouvoir écraser le marché. C'est-à-dire j'ai la meilleure voiture, je fabrique la meilleure voiture, les meilleurs habits, etc. Meilleur téléphone. On est dans je fabrique juste ce qu'il faut pour que le produit soit remplacé suffisamment pour que je puisse en faire un bon business model. Parce que le problème quand tu crées un produit qui est rock solide, qui va durer éternellement, c'est que tu le vends une fois. Tu l'as vendu une fois et c'est fini, le client ne revient pas. Alors que quand tu as créé un produit de merde, un produit qui est jetable, qui s'use, tu crées en fait une sorte de récurrence. On en revient au abonnement. Le client est obligé de reconsommer. Tu vois ce que je veux dire? On est rentré là-dedans. On n'est pas rentré dans on veut que la société évolue vers la qualité, que les clients soient satisfaits. On est les clients de toute façon sont obligés d'acheter. De toute façon, ils iraient où sans nous? De plus en plus de grandes compagnies qui aspirent les petites compagnies.
qui commencent à avoir des monopoles et qui vont créer juste de la qualité, juste suffisante pour que tu puisses l'utiliser, mais pour que tu te remettes à consommer assez rapidement. On en revient à l'abonnement. Et le pire, c'est que ça ne concerne pas que les produits, enfin le matériel, ce serait que le matériel à la limite. Mais même aussi, la société devient comme ça. Par exemple, les relations hommes-femmes. On parle souvent des relations hommes-femmes qui sont éclatées au sol, etc. Okay, on est aujourd'hui, moi je vois sur Internet, je vois des discours qui sont dégueulasses. Et je suis content de ne pas les vivre. Des discours aussi bien hommes que femmes. Hein, de femmes qui n'ont absolument rien à apporter à un homme et qui exigent tout d'un homme. Okay, comme si elles étaient là juste pour pomper le fric, pomper en fait ce qu'elles pouvaient pomper d'un homme. Et puis dès que l'homme ne fait plus l'affaire, dès que dans la relation il y a un petit hack, dès qu'il y a un petit bas, et on jette l'homme comme une éponge parce qu'on n'a pas besoin d'un homme. Tu as entendu ça, cette phrase? Moi j'ai entendu ça, pas besoin d'un homme. Bon voilà, toi c'est l'homme à consommer. On utilise l'homme, la femme utilise l'homme à consommer tant qu'il en a besoin, et puis dès qu'elle n'en a plus besoin, elle le jette. Voilà. Donc même l'humain devient consommé. Et les hommes, c'est pareil. Les hommes, moi je vois tous ces discours de mecs qui disent voilà, moi les femmes j'en ai ras le bol, de toute façon ça marche jamais, puis de toute façon j'ai perdu la moitié de ma baraque, je vois plus mes enfants, et puis les gars vous mettez pas en couple, vous mariez pas parce qu'un jour elle va vous la faire à l'envers, etc. Ces discours-là, ok, que je peux entendre, et souvent ces gens sont dans le vrai malheureusement. Ok, la société est devenue comme ça. Mais après, ces discours d'hommes, c'est, écoutez, allez quelque part consommer de la femme, entre guillemets, tu vois. Ne vous mettez pas en couple, faites des aventures par-ci, par-là. Pire, faites appel à des filles de joie, etc. Et puis voilà, consommer de la femme comme ça, de la femme à consommer. Voilà, tu payes, tu consommes. Ça peut peut-être en soulager quelques-uns pour quelques mois, quelques années. Mais comme trajectoire de vie, comme stratégie de vie, moi, ça me paraît bien triste. Et surtout, ces hommes et ces femmes sont tombés tous les deux dans le travers de ce que de cette société à consommer, de cette société d'abonnement éternel, de pay as you go. Au bout d'un moment, pour continuer, il faut continuer de payer. Et tout devient comme ça en fait. Les gens aussi. Tu vois, pareil, l'autre jour, j'ai fait une vidéo qui a eu beaucoup de succès relativement par rapport aux amitiés. Les amitiés aujourd'hui, maintenant, c'est tout à consommer aussi. Voilà. C'est les gens viennent te voir quand ils ont besoin de quelque chose de toi, soit du réseau, soit de l'argent, soit une prestance, soit peu importe, des connaissances, etc. Puis dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de toi, ils te jettent comme ça. Voilà, c'est la personne aussi, l'humain à consommer aujourd'hui. Tout est devenu à consommer. Réfléchis bien, tu remarques en fait, tout est devenu une espèce d'abonnement déguisé où c'est plus pensé pour que ce soit le mieux, plus pensé dans l'intérêt de l'humain, plus pensé dans l'intérêt du client même, mais pensé dans, voilà, juste assez pour que ça dure un petit moment et puis que je te donne envie de reconsommer après. Il faut que le produit soit assez bon pour consommer un petit peu, et puis il faut qu'il y ait du récurrent quand même. Il faut quand même que tu répètes l'opération plusieurs fois. Okay, et ça devient vrai avec les produits et les humains. Tout devient à consommer aujourd'hui. C'est comme par exemple les pays. Parlons aussi, tiens, ça me vient à l'esprit. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais on va en parler. Tu sais, il y a eu cette grande mode, de digital nomade, mais avant ça, il y avait, moi j'ai connu en fait le tout début, des mecs qui gagnaient leur vie sur Internet. Et en fait, à l'origine, en fait, gagner sa vie sur Internet, devenir digital nomade entre guillemets, c'était pas, tu vois, mode Lamborghini, pognon, penthouse, piscine, filles, etc. C'était une question de liberté. Et vite, en fait, il y en a qui sont passés de simples voyageurs à l'origine, qui ont découvert des pays, à faiseurs de pays. Des mecs en fait qui abattaient les pays comme ça. Et en fait, ils voyaient rien, ils passaient de pays en pays. Et ils disaient ouais, j'ai fait tel pays, etc. Alors qu'ils avaient peut-être passé une journée ou deux dans ce pays-là. Et c'était vraiment le voyage à consommer, le pays à consommer. Ils arrivaient dans un village, ils restaient 2-3 jours, ils faisaient le touriste, puis ils se barraient, puis ils consommaient. En fait, ils consommaient le monde, ils consommaient les cultures, ils consommaient en fait les pays, comme si il y avait un idéal à atteindre, le fait de voyager éternellement comme ça et à passer très rapidement dans des endroits. Alors qu'en fait, avec l'expérience, tu te rends compte qu'il n'y a rien de plus beau qu'un voyage dans lequel tu prends ton temps. Tu prends ton temps de rester quelque part et tu
et tu prends le temps de découvrir, de te poser, etc. Alors que juste prendre quelques photos et te barrer, bah ça c'est de la pure consommation. Et ces gens-là, voilà, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est la société qui les a fait comme ça, qui a fait qu'ils ont ces réflexes-là. Mais dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Là, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir gratuitement tous mes messages. Tu peux encore le faire en description, tu cliques sur le premier lien. Et le deuxième lien, tu peux rejoindre Nouvelle Page. Nouvelle Page, en fait, c'est mon service d'accompagnement au changement de vie. Voilà, je te soutiens et je t'accompagne dans ton changement de vie. Moi, j'ai changé de vie plusieurs fois. Changé de métier, changé de pays, changé de région, etc. Parfois par obligation, parfois parce que j'en avais envie, j'en avais marre de ma vie d'avant. Et voilà, c'est quelque chose dans lequel j'ai de l'expérience, j'ai acquéri une compétence là-dedans. Et toi, si c'est ta première fois que tu fais ça, etc., que tu n'as pas de soutien, et ben moi, je peux t'aider là-dedans. Regarde en description, Nouvelle Page. Et mets ton pouce, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Fais savoir en commentaire ce que tu en penses. Mais ouais, quand tu y penses, on est en fait, notre existence est devenue un abonnement éternel dans tout. Fais savoir ce que tu en penses et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.